Bonjour à tous, ici Pierre-Emmanuel et bienvenue dans ce parcours et dans cette série. Donc je suis heureux de vous accueillir et je voudrais partager quelque chose de tout à fait spécial aujourd'hui. Et le titre de mon partage, c'est comment passer de prédicateur à leader. Et comment tout pasteur devrait devenir un leader. Comment tout chrétien, tout ministre de l'Évangile devrait devenir aussi un leader. Donc attendez avant de me lapider, laissez-moi au moins vous donner quelques éléments bibliques de réflexion et vous allez voir que ça va vous aider. La première des choses que je voudrais dire, c'est que Jésus, par exemple, il a dit « Je suis le bon berger ». Et c'est vrai que Jésus assumait complètement le rôle d'un pasteur et d'un berger pour ses brebis. Mais Jésus est aussi le plus grand leader qui soit. Un leader, c'est quelqu'un qui a une direction et c'est quelqu'un qui sait où il va et qui amène les gens quelque part. Trop souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a par exemple, dans le travail de pasteur, moi je suis pasteur, donc je n'ai rien contre les pasteurs, au contraire, j'ai beaucoup de choses pour eux, mais je crois que tout pasteur doit être aussi un leader. Parce qu'on pourrait mettre simplement l'accent sur l'aspect nourricier du pasteur. Alors, vous voyez, le pasteur qui amène les brebis dans un champ et il leur donne la nourriture, il prend soin d'eux, il veille à ce que les brebis soient en bonne santé, il les nourrit, etc. etc. C'est un aspect qui est bon du travail du pasteur. Il doit prendre soin de son troupeau et des brebis, il doit veiller sur l'état spirituel, particulièrement de ses brebis. Amen. Mais on ne peut pas se contenter de ça aussi, parce que le pasteur doit être un leader. Pourquoi ? Parce qu'il doit être capable de donner une direction. Il doit donner une direction à l'Église, il doit donner une direction à son ministère, il doit donner une direction à sa vocation, il doit donner aussi une direction aux brebis qui sont là. Parce qu'une fois que les brebis vont bien et qu'elles sont en bonne santé, il ne s'agit pas de les nourrir indéfiniment et de les garder dans la bergerie. Mais beaucoup d'églises, malheureusement, manquent le coche et la volonté de Dieu parce que le pastorat manque de leadership, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction ni pour l'Église, ni pour les gens qui sont là. Et finalement, l'Église devient comme un champ clôturé où on préserve les brebis de l'extérieur, on empêche les gens de venir prendre les brebis, et ça devient pas une prison, mais ça devient quand même si c'est une bonne bergerie avec de la bonne nourriture, ça devient quelque chose qui est fermé et qui ne va nulle part. Ça devient quelque chose qui devient un cercle plutôt que quelque chose qui est linéaire. Or, quand on lit Éphésiens chapitre 4 sur les 5 ministères, on se rend compte que le but des ministères, c'est d'équiper les chrétiens, d'équiper les croyants pour qu'ils accomplissent leur destinée, leur but et leur vocation qui est propre. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de circulaire et de fermé, mais il s'agit de quelque chose de linéaire et qui va quelque part. Et pour cela, il ne suffit pas d'être pasteur, il ne suffit pas d'être un prédicateur, il faut être un leader aussi. Et je voudrais vous donner quelques points pour passer de prédicateur ou de pasteur à devenir aussi un leader, parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'était pas simplement un pasteur ou un bon prédicateur, mais il était un leader. Tout leader doit être un bon prédicateur, mais tout prédicateur ou tout pasteur n'est pas forcément et pour autant un leader et un bon leader. Donc c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et pour être un leader, il faut que tu aies un but, il faut que tu aies une mission en faveur de ce que Dieu t'a confié, en faveur des gens que Dieu t'a confiés. C'est exactement comme si notre rôle de parent ne consistait qu'à nourrir nos enfants indéfiniment et à les habiller. Mais si à 30 ans, ils sont toujours habillés, nourris chez papa, maman, il y a quelque chose qui a été déficient. En tant que parents, nous ne pouvons pas être juste les pasteurs de nos enfants. Nous devons aussi les envoyer dans la vie. Donc nous avons une mission, entre guillemets, apostolique avec nos enfants. Nous devons les préparer justement à sortir. Nous ne devons pas juste les préparer à bien vivre en famille. Ça, c'est ce qu'on leur apprend les premières années de leur vie. Mais on doit les apprendre à bien vivre à l'extérieur. Et même plus que ça, on devrait les apprendre à accomplir leur mission, à apporter leurs différences et les choses, leurs dons au monde et à devenir un enrichissement pour le monde, à devenir des gens, des citoyens qui apportent quelque chose à leur nation, des chrétiens qui font avancer leur église, des pères et des mères qui vont avoir une famille extraordinaire. Donc, on doit les envoyer avec un sens de mission. Et la même chose est vraie dans l'église. Et une des choses que j'ai découvertes avec le temps, c'est que la croissance de l'Église, il y a une dimension de l'Église qui n'est pas basée sur le pastorat, mais qui est basée sur le discipulat. Et en réalité, Jésus n'a pas dit « faites des membres d'Église », mais il nous a dit « faites des disciples ».
Donc un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui mange, qui n'est pas malade et qui est bien nourri spirituellement, mais un disciple, c'est quelqu'un qui a une mission, c'est quelqu'un qui se prépare en vue d'un service et en vue d'accomplir une mission. Or, le commandement de Jésus à l'Église, que tout le monde reconnaît universellement, Matthieu que j'ai cité, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire que la vraie mission de l'Église, elle est basée sur le discipolat. Donc, dans le discipolat, il y a du pastorat. Parce qu'avant d'envoyer un disciple, il faut qu'il soit pastoré, ça veut dire qu'il faut qu'il soit restauré, il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il soit élevé dans la foi, il faut qu'il ait les concepts de la foi, etc., et qu'il soit en bonne santé. Mais ce n'est pas pour rester juste une brebis grasse en bonne santé dans la bergerie, mais c'est pour qu'à son tour, il puisse accomplir sa mission. Donc ça veut dire que le pastorat tel qu'on l'entend et qu'on le pratique, il a une portée limité, mais qui doit être succédé ensuite par quelque chose qui est dans le discipolat. Et le discipolat, pour accomplir le discipolat, il faut être un leader. Que Jésus n'a pas simplement dit « venez à moi ». Vous voyez, le pastorat, il pourrait être résumé dans l'appel de Jésus qui est dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ça, c'est le pastorat. Le ministère pastoral de Jésus pourrait être rapidement résumé à ça. Mais le ministère de leader de Jésus, d'apôtre de Jésus, il est par exemple dans Matthieu 4, 19, quand Jésus dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc là, c'est suivre Jésus, non pas pour être restauré, mais suivre Jésus pour qu'il nous transforme dans des personnes aptes à accomplir notre vocation. Donc en suivant une église, en suivant des ministères, je ne devrais pas juste devenir une personne qui est restaurée, mais je devrais devenir la personne que je suis appelé à être pour accomplir ma vocation, ma mission et mon service dans le monde. Et c'est pour ça que tout pasteur, tout prédicateur doit aussi s'équiper pour devenir un leader à son tour. Donc il doit lui-même développer, être le leader de sa propre vie, discipliner sa propre vie pour amener sa vie pleinement dans son sens de mission et aussi se former pour pouvoir former les membres de l'Église à devenir à leur tour des personnes qui rentrent dans leur mission. Et ça, c'est tellement important parce que c'est le sens réel des 5 ministères dans Éphésiens 4. Et je pense qu'on n'a pas le droit de se défausser en disant « Ah, moi, je suis juste l'évangéliste, ah, moi, je suis juste le prophète, moi, je suis juste le pasteur, donc ce n'est pas mon rôle de faire ça. » Non, 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 non. C'est quelque chose qui est dans l'ADN même de toute Église. Moi, je crois que dans chaque Église qui naît, mais il y a tout ce potentiel, il y a même tous ces ministères, il y a toutes ces choses qui sont là-dedans. Ça, c'est un autre message que je ne veux pas développer ici, mais je voudrais te dire, toi en particulier qui es enfant de Dieu, toi qui veux servir le Seigneur, toi qui es prédicateur, toi qui prêches aux autres, toi qui es peut-être pasteur ou évangéliste, ou qui est dans le ministère, mais je voudrais t'encourager à développer ce caractère d'un leader aussi. Par exemple, tu sais ce que Jésus dit ? Jésus dit ceci en parlant des pharisiens. Il dit « laissez-les », vous connaissez ce passage, il dit « laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. » Mais là, c'est du pur leadership que Jésus est en train de parler. Il ne dit pas ce sont des ignorants qui enseignent des fausses doctrines. Il dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc ça veut dire qu'un responsable spirituel doit être un conducteur. Et il doit voir, autrement dit, il doit avoir une vision, il doit avoir développé quelque chose, il sait où il emmène les gens, il sait où il emmène son Église. Ce n'est pas juste quelque chose de fermé, ah je sais que je dois les nourrir, je dois prendre soin d'eux, je dois leur enseigner juste la parole. Non, j'ai une direction, j'ai un but et je veux les amener vers leur direction, vers leur but. Donc ce qu'on attend d'un conducteur spirituel, ce n'est pas simplement qu'il sache nourrir le troupeau, mais c'est qu'il soit capable de vision. Parce que s'il y a des aveugles qui viennent chez moi, je n'ai pas le droit, moi, d'être un aveugle. Je ne dois pas simplement leur enseigner la connaissance, mais je dois être capable de les amener d'un point A à un point Z, parce que c'est ce que Dieu fait, il est l'alpha et il est l'oméga. Donc voilà ce que je voudrais vous encourager, c'est de développer ce caractère-là qui est dans la personne de Jésus. Le pastorat produit des membres, mais le leadership produit des disciples. Or, Jésus nous demande de produire des disciples. Ça veut dire que déjà, la première des choses à faire, c'est moi-même devenir un disciple de Jésus. Moi-même amener ma vie plus loin. Et si tu t'es jusque-là limité, simplement à nourrir les brebis, donc je t'aime de tout mon cœur, hein, ce n'est pas un reproche, une condamnation, hein, c'est pour t'amener plus loin, pour t'aider à aller plus loin. Mais aujourd'hui, développe vraiment ce caractère aussi d'un leader parce que
ton Église en a besoin, tes membres en ont besoin. Une des raisons aussi des fois, pourquoi les membres quittent les églises. Des fois, en tant que pasteur, ils sont des rebelles, ils sont ceci, les autres nous les ont volés. Oui, des fois c'est vrai, mais il y a aussi des fois où simplement les gens ne se développent plus. Parce qu'une fois que quelqu'un est guéri, qu'il est restauré, mais il a besoin d'entrer dans son appel et dans sa vocation. Il a besoin de se développer et pour ça, il y a besoin de leadership, il y a besoin de discipulat dans l'Église. Et c'est un ordre de Jésus, ce n'est pas une option. C'est que nous sommes tombés dans des systèmes religieux où nous vivons, excusez-moi, mais on vit ce qui est dans les religions traditionnelles, avec un curé et des ouailles. Mais l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, normalement, c'est des leaders qui forment des leaders, qui vont former des leaders à leur tour. 2 Timothée 2:2, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes capables de l'enseigner à leur tour à d'autres. Donc normalement, c'est une chaîne interrompue de gens qui grandissent, qui servent et qui montrent le chemin à d'autres pour faire la même chose. Donc je voudrais t'encourager dans toute cette dynamique-là qui transformera ta vie, ton ministère, ton Église et les bonnes brebis que tu as simplement peut-être bien pris soin, qui sont en bonne santé, mais fais-en maintenant des soldats de l'Évangile. Que Dieu te bénisse et à bientôt.